Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici un message que le Seigneur veut nous donner à l'apôtre Jacob Efouani de l'Église de Christ est avec nous, basée à Matadi, en province du Congo central, en République démocratique du Congo. Des événements concernant la 4e génération d'Alliance ont été révélés à l'apôtre Jacob Efouani. Du 1er mars au 8 mars 2025, ils sont nombreux, mais nous en donnons quelques-uns dans ces messages. Nous invitons que quiconque aurait été touché par ces messages à nous contacter par ce numéro de téléphone 089 65 86 883. Le Saint-Esprit de Dieu a chargé l'apôtre Jacob Efouani de prévenir le peuple de Dieu que nous passons maintenant à la 4e génération de son alliance qui porte sur le Saint-Esprit. Il a rappelé, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est en ce terme les 3 premières générations d'alliance déjà conclues. Première alliance, c'était de Adam jusqu'à Noé. Deuxième génération d'alliance, de Noé à Malachie. Troisième génération d'alliance, c'est l'alliance par le Seigneur Jésus-Christ qui court maintenant et qui tend bientôt vers la fin. Maintenant, nous voulons entrer dans la 4e génération d'alliance, qui est une alliance du Saint-Esprit et qui va durer 2 siècles. Après cette période, l'Antichrist sera libéré. Mais avant l'entrée dans la 4e génération d'alliance, la colère de Dieu va s'enflammer contre le monde entier. Il y aura plusieurs morts. Il y aura tellement de cadavres partout qu'il sera difficile de les enterrer. La population mondiale va baisser sensiblement. Une minorité de gens seulement va rester en vie. Cette minorité de personnes, ce sont des gens qui ont fait du bien aux autres, mais qui sont tombés en erreur. De tels gens peuvent se repentir de leurs péchés et demander pardon à Dieu, et ils seront facilement pardonnés à cause de leurs bonnes œuvres. Par contre, les autres qui auraient servi Dieu de la façon qui n'est pas convenable au Seigneur, ou qui auraient commis des fautes lourdes devant Dieu, n'entreront pas tous dans la 4e génération d'alliance qui se prépare. Si l'Éternel a pensé à une 4e génération d'alliance, c'est pour donner aux gens l'occasion de connaître Dieu à travers le Saint-Esprit. En ce moment-là, aucune personne n'aura envie d'être prêchée de façon qu'il croit en Dieu, car tout le monde aura le Saint-Esprit. Cette 4e génération d'alliance sera une occasion pour l'Éternel de faire comprendre aux gens qu'il avait donné à certains de ses serviteurs de son esprit comme aide, mais que ceux-ci se sont retournés contre lui pour détruire Dieu. C'est pourquoi l'Éternel est déterminé à venir dans le monde, travailler lui-même à travers la 4e alliance du Saint-Esprit et qui veut conclure. Dans le cadre de cette 4e alliance, ou 4e génération d'alliance, l'Éternel va libérer Satan qui aura un rôle bien déterminé à jouer comme l'endurcissement des cœurs des gens de façon qu'ils ne croient pas par crainte de le voir se convertir au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu regarde Satan, il a toujours maudit, ainsi que tous les gens qui sont vaincus par lui. Dans la 4e génération d'alliance, qui est celle du Saint-Esprit, où nous voulons entrer, Dieu va mettre à nu les mauvaises œuvres des gens et qui les servaient dans un esprit d'hypocrisie. C'est le cas de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux chrétiens. Quoi qu'ils connaissent Dieu,
Ils ne l'ont pas servi comme il se doit. Notez que la troisième génération d'alliance avec Jésus-Christ comme acteur principal comportait 3 étapes, à savoir, première étape, le temps de la grâce. Deuxième étape, la reconnaissance. Troisième étape, la souffrance. Notez que nous sommes maintenant à la troisième étape qui est la souffrance. C'est comme cela que le monde est en train d'être secoué. Ce qui fait mal au Seigneur et qui déplore, c'est que les gens observent le feu en train d'embraser des forêts à travers le monde. Des fortes tempêtes en train de se battre partout. Et tous les signes prédits dans la Bible sont en train de s'accomplir. Mais ils ne s'en font pas. Ils ne réalisent pas que la fin du monde devient proche. Ils ne veulent pas non plus se repentir pour qu'ils soient sauvés. Alors, voici quelques versets bibliques pour appuyer le message. 1. Hébreux 8, verset 6 à 13. Hébreux 10, verset 16 à 18. Jérémie 31, verset 31 à 33. Ésaïe 59, verset 21. Ésaïe 48, verset 6 à 8. Luc 22, verset 20. Luc 21, verset 32 à 36, barre 28. C'est pourquoi, au regard de ce qui précède et de ce qui va nous survenir, il nous est recommandé de sortir de Babylone, Babylone qui veut dire le monde du péché, de renoncer au mal et de saisir l'opportunité pour notre salut. Confions-nous en Dieu. Lire Jérémie 51, verset 1 à 10, barre 45 à 47, Amos, chapitre 8, verset 7 à 10, Ézéchiel, chapitre 7, verset 1 à 6. Gardez-vous de dire, comme vous appartenez à une église donnée, vous êtes sauvés d'office. Sachez qu'ils ne seront sauvés que seulement ceux qui auront fait de leur cœur le temple du Saint-Esprit. Lire Amos 5, verset 4 à 6, Amos 4, verset 4 à 5. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, pour tout renseignement, contactez-nous par les coordonnées suivantes. Église Christ est avec nous. SN en sigle, avenue Guimvita, numéro 36, quartier Soy 4, ville de Matadi, province du Congo central. Le numéro de téléphone est 089 65 86 880. Le Saint-Esprit a précisé que cet événement n'est plus pour longtemps pour qu'il se produise. Il devient très proche. Voilà. C'est pourquoi il faut racheter le temps pour que vous puissiez profiter de ces moments, de cette information pour avoir à se préparer par rapport à la nouvelle alliance que Dieu veut conclure. Merci.